Bonjour à tous, bienvenue à Lost TV pour un nouveau salon de Brigitte. Un petit peu de bien-être aujourd'hui, un petit peu de nourriture. Alors il fait chaud, vous allez dire on va manger quoi? De la salade, on va manger des carottes râpées. Alors faut-il toujours manger cru? Est-ce que c'est bon pour la santé? Alors les fruits et légumes crus sont plus riches en vitamines et en minéraux. Dès qu'on les expose à la chaleur, ils en perdent un petit peu. Surtout, ce qui tombe, c'est la vitamine C, B1 et B9. Parce que la plupart des vitamines, il faut savoir qu'elles sont concentrées dans la peau. Donc, manger un fruit avec la peau quand il est bien lavé, ce sera meilleur pour la santé que si vous l'épluchez. Bien sûr, ceux qui peuvent, je sais très bien que tout le monde n'arrive pas à manger une pêche sans l'éplucher. Mais par contre, elle est bourrée de vitamines. Alors, il faut faire quand même attention parce que les légumes et les fruits crus peuvent irriter les intestins. Manger trop d'aliments crus peut devenir mauvais pour la santé parce qu'ils provoquent des aigreurs et des ballonnements. Surtout quand on consomme beaucoup de salade, comme c'est souvent le cas en été. Les légumes renferment la cellulose, c'est elle qui accélère le transit. Donc cette cellulose, quand on cuit les légumes, elle ramollit à la cuisson et en même temps, elle aidera les sucs à pénétrer plus facilement dans l'intestin. C'est pour ça que vous allez dire que vous digérez plus facilement un légume cuit qu'un légume cru. Alors, vous allez me dire, il y a pas d'idéal? Si. L'idéal, c'est quoi? C'est par exemple de se faire une entrée de crudité et en plat principal, on se mange des légumes cuits avec la viande et un féculent. Là, on aura tout gagné, on aura tout pris. Alors, il est faux de croire que c'est un bon allié pour la minceur. Parce que ce qui est très mauvais, c'est pas les légumes, c'est les matières grasses que l'on va rajouter. Alors par exemple, un petit exemple parmi tant d'autres, 100 grammes de carottes râpées, ça fait 20 calories. Si vous y rajoutez une cuillère à soupe d'huile, vous arrivez déjà à 90 calories. Donc vous voyez, c'est pas un allié minceur en soi, simplement si vous le cuisez correctement. Si vous cuisez par exemple des poireaux avec plein de beurre, vous allez dire, bah ça, c'est pas une assiette bonne pour le régime. Mais si par contre, vous cuisez vos poireaux à l'eau ou à la vapeur et qu'après, vous leur faites une vinaigrette, ce sera très bon pour le régime. Alors en plus, si vous avez la chance de savoir faire les petites sauces allégées sans huile, alors là, ce sera merveilleux. Par exemple, je vais vous en donner deux. Si vous voulez une mayonnaise épaisse, qui soit pas calorique ou très peu calorique, vous prenez du fromage blanc épais, de la ciboulette, du poivre, du sel, un petit peu de moutarde, vous battez le tout au fouet, vous avez une magnifique mayonnaise allégée, qui ne sera pas grasse et qui sera très légère et que vous l'utilisez comme toute mayonnaise, dans le céleri rémoulade, en accompagnement d'un poisson froid, de crevettes, etc. Par contre, vous aurez envie d'une vinaigrette allégée. Alors comment on fait? Bah là, vous prenez de la crème liquide. Vous voyez, celle-là qui coule toute seule. Vous y mettez aussi un petit peu de moutarde. Vous pouvez même rajouter un petit jus de citron ou de vinaigre, un peu de ciboulette ou autre, hein. Moi, je dis ciboulette. Par exemple, si vous voulez vous en servir pour du poisson froid, vous pouvez mettre de l'aneth coupée fort fin ou autre herbe de votre jardin, du persil, tout ce qui vous passe par la main, ou de l'estragon, pourquoi pas. Et vous mélangez le tout et vous obtenez une vinaigrette qui pourra remplacer dans vos tomates en salade, dans vos carottes râpées, dans vos betteraves rouges, dans vos concombres. Et ce sera délicieux à manger et meilleur pour la santé. Alors le cru, l'avantage, c'est qu'il favorise la mastication. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que l'estomac du coup se remplit tout doucement. Et votre cerveau, qui avait dit avant attention j'ai faim, va comprendre que finalement vous êtes rassasié plus vite. Comme il va voir que vous avez mangé suffisamment, en ayant mangé doucement, étant rassasié plus vite, ça vous évitera de manger davantage. Voilà, donc c'est un bon remède. Manger un peu de légumes crus avant les légumes cuits en début de repas, c'est super. La cuisson, on dit quelquefois c'est toxique. Bah, c'est faux, parce que comme on dit, ça dépend du mode de cuisson. Alors,
Cuire à haute température, comme par exemple au barbecue, ça favorise la formation de produits toxiques. La friture, par exemple, qui contient des acides gras saturés qui vont aider malheureusement à boucher les artères. En revanche, vous pouvez favoriser cuire à l'étouffée, à la vapeur, au wok. Ça préserve d'abord tous les bons nutriments des légumes et des fruits. Alors ensuite, il y a les adeptes des jus. Jus de légumes, jus de fruits. Attention, c'est très bon pour la santé de boire des jus frais maison, bien entendu, hein, pas acheté en bouteille. Faire un jus quand on a l'appareil qu'il faut pour extraire le jus des légumes, des fruits, qu'on a la chance d'arriver à mélanger les deux. Faire un jus fruits, légumes mélangés, c'est très bon pour la santé. Mais n'oubliez pas que dans votre jus, il y aura du sucre. Hein, parce que la carotte renferme du sucre, les fruits renferment le sucre, le céleri branche renferme du sucre. Donc, n'oubliez pas, si vous devez compter votre sucre, pour les personnes par exemple qui sont diabétiques, vous devez boire ces jus, mais pas trop. 2 verres dans la journée, ça suffit. Et surtout, on ne remplace pas un jus de légumes dans un repas. On ne dit pas j'ai bu un verre de jus de légumes, donc j'ai mangé des légumes. Surtout pas. Ça n'est pas du tout la même valeur pour le corps, pour la santé. Donc surtout faites attention à tout ça parce que, comme on dit, la cuisson est d'abord un outil pour réduire les germes. Quand on cuit quelque chose, c'est parce qu'on veut tuer les germes. Attention à la provenance des aliments. Donc quand on décide de manger cru, comme par exemple le poisson ou la viande de bœuf, on fait attention de où ça vient. Parce que manger de la viande de bœuf, par exemple, que vous avez décongelée et que vous avez laissé traîner au frigo, et puis vous vous dites, ah bah, comme elle est plus très fraîche, je vais la tourner, je vais la manger crue en filet américain, au moins elle sera utilisée. Ben non, il ne faut pas. Parce que n'oubliez pas que le ténia peut se développer très facilement dans ces conditions-là. Et alors le ténia va attaquer votre intestin, et puis bah là, les dégâts qui vont arriver derrière. Alors, surtout, on mange cru un poisson ou une viande qui vient d'être achetée chez le poissonnier, chez le boucher, et qui n'a pas été décongelé. On fait ça avec des produits frais, comme le carpaccio de saumon, le carpaccio de Saint-Jacques, qui ne se font. On évite de faire ça avec des produits congelés. Parce qu'à la décongélation, on peut obtenir des microbes qui vont atteindre notre santé. Or, le but des fruits et légumes, c'est justement de nous aider à avoir une bonne santé, une bonne hygiène alimentaire. Donc, profitez-en, mangez des fruits et légumes, pas trop souvent crus, mélangez les deux, cuits, crus, comme vous le voulez. Et je vous souhaite à tous un bon appétit et à bientôt dans le salon de Brigitte.